Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, bienvenue à vous. On se retrouve pour une vidéo spéciale Mercato. Alors oui, là je suis obligé d'en parler parce que je devais faire la vidéo, je vais faire une autre vidéo. Normalement la vidéo Mercato c'était prévu peut-être pour demain ou après-demain. Mais là avec tous les noms qui sortent, avec tout ce qu'on entend, et là le PSG à fond sur les joueurs indésirables du Real Madrid. Donc je voulais vraiment en parler avec vous de tout ça. Et bien sûr, comme d'habitude, le même concept les amis. Hein. Parce que là, qu'on me dit, ouais, tu fais l'insider, machin. Non. Moi, j'ai aucune info, je donne aucune info. Comme d'habitude, le concept de ces vidéos-là, c'est quoi? Relayer les informations mercato des presses mondiales sur le Paris Saint-Germain, de faire le tour. Bien sûr, beaucoup de rumeurs. Je ne dis pas que tout ce qui est dit là est vrai, c'est beaucoup des rumeurs, mais je fais ces vidéos-là pour les commenter aussi avec vous, etc. Et aussi pour que certaines personnes qui me le demandent beaucoup n'ont pas le temps de suivre un peu de l'actualité du mercato, donc ça leur fait du bien de voir des vidéos comme ça. Bref, tout ce qui se dit dans cette vidéo-là, toutes les infos qui se disent, les amis, ce n'est pas obligatoirement la vérité. Hein, il y a beaucoup de rumeurs. Premier point dans lequel on va parler, quelqu'un qui remonte beaucoup parmi les médias, la tendance se confirme, Cavani pourrait quitter le Paris Saint-Germain. La tendance se confirme de plus en plus chez différents médias. Alors Cavani, je peux comprendre le club de le vendre les gars, malgré que j'aime beaucoup Cavani, hein, je ne suis pas un anti-Cavani, j'aime beaucoup Cavani, mais je peux comprendre le club dans le sens où Cavani a 33 ans, il lui reste une année de contrat, tu as le fair play financier aux fesses, tu ne peux pas prendre le risque, parce que Cavani a encore une belle valeur marchande, tu ne peux pas prendre le risque de laisser partir Cavani dans un an gratuitement quand tu as le fair play financier aux fesses. Il lui reste un an de contrat, il faut le vendre cet été. Il a du mal, on le voit, à revenir de sa blessure. Et on voit que, ben, on le sent un petit peu que c'est une fin de cycle, hein, Cavani. Et on sent que Mbappé et Neymar ne parlent pas le même football que lui. Enfin, lui ne parle pas le même football que eux. Donc, si le PSG s'en sépare, je peux comprendre, vraiment, très sincèrement. Hein, on n'a plus le temps de faire dans les sentiments, tout ça. Merci pour tout ce qu'il a apporté. Mais malheureusement, il lui reste qu'un an de contrat. On ne peut pas se permettre de se payer le luxe de le laisser partir gratuitement dans un an. Voilà, les amis. Donc Cavani, j'espère au moins que si le club le vend, euh, il aura des adieux qu'il mérite et comme il se doit. Voilà, parce que c'est notre meilleur buteur historique. Donc, pour remplacer Cavani, la presse évoque Werner, la presse allemande évoque Timo Werner de Leipzig. Son agent a évoqué le PSG de Thomas Tuchel, le Liverpool de Klopp et le Bayern Munich. Il a dit qu'ils n'avaient pas encore discuté avec personne, qu'ils avaient le temps, qu'ils allaient réfléchir, mais il a évoqué dans les possibilités euh, de nouveaux clubs, dans les possibilités de Werner, donc Liverpool, Bayern et le Paris Saint-Germain. Werner qui plaît beaucoup apparemment à Thomas Tuchel. Meunier, aux côtés des départs aussi. Meunier, apparemment, de ce qu'on entend, de ce qu'on sait, de ce qu'on lit, Meunier agacerait pas mal de personnes au club. Il agace pas mal de supporters comme moi. Hein. Son like sur la victoire de Manchester alors que tu viens de te faire gifler de Manchester. Le mec qui ramène son gosse dans le vestiaire du PSG le soir où tu perds contre Rennes en Coupe de France, ça apparemment ça a beaucoup agacé dans le vestiaire. Le PSG cherche sincèrement à s'en séparer de Thomas Meunier. Une piste pour le remplacer à droite, celle de Youssef Attal de Nice, mais le président de Nice, les amis, a coupé court à toutes les rumeurs. Il a dit au micro de Canal+, que Attal venait de faire sa première saison seulement à Nice et qu'il n'avait nullement l'intention de le laisser partir cet été. Coup de bluff pour faire monter les enchères, c'est possible. Ensuite, les amis, Draxler, côté des départs. Paris veut le vendre, selon le Parisien, Paris veut sincèrement le vendre. En plus, il a une bonne cote. C'est un des joueurs qui peut te permettre de te ramener un bon billet pour ce mercato. Il a encore une bonne cote. Et en plus, on sait que des Draxler au PSG, nonchalance, beaucoup de régression. Donc moi, si on peut le vendre contre un bon prix, ça me va très bien. Et pour le remplacer, les amis, eh oui, les joueurs du Real, c'est là que ça arrive. Le PSG songerait à Tony Kroos, Isco ou Gareth Bale. Selon la presse, toujours selon le Parisien, et selon ce qu'on entend au niveau des montants, Gareth Bale 70 millions, Isco 60 millions d'euros. Voilà. Donc le PSG chercherait vraiment à remplacer Draxler par un de ces joueurs-là. Du côté des arrivées encore et du côté encore des indésirables du Real Madrid, Keylor Navas, le gardien du Real Madrid, du Costa Rica et du Real Madrid. Et selon la presse La Nación, presse locale du Costa Rica, Navas est très intéressé par le Paris Saint-Germain et le PSG, en cas d'échec du dossier de Réa, aurait placé Navas comme sa solution numéro 2. Mon avis sur Navas, les amis,
on va pas se mentir, c'est important d'avoir un grand gardien régulier en Ligue des Champions. Une valeur sûre. Navas, 32 ans, pour un gardien, c'est pas très très vieux. Hein. C'est encore bien, 32 ans pour un gardien. Et franchement, quand tu vois Navas lors des 3 campagnes européennes du Real Madrid en Ligue des Champions, quand tu vois les arrêts décisifs qu'il t'a fait tout le long de cette compétition-là, quand le Real a gagné les Ligues des Champions, franchement, moi, je le prends. Je pense qu'il ne doit pas être très cher. Navas au Real Madrid, du Real Madrid au PSG, je prends. Ça ne me pose aucun problème. Voilà les amis. Rames aussi, qui appartient toujours au Real Madrid, prêté 2 ans au Bayern Munich. Le Bayern Munich ne veut pas lever l'option d'achat. Il va retourner au Real, donc il fait aussi lui partie des non désirables de Zidane au Real Madrid. Et Rames Rodriguez, les rumeurs sont relancées. On évoquait dans la presse un prêt de Rames Rodriguez du Bayern Munich pour le Paris Saint-Germain, un prêt avec option d'achat. Du Real Madrid pour le Paris Saint-Germain, un prêt avec option d'achat. Et la rumeur a été de plus en plus relancée. Elle prend plus d'ampleur, les amis, parce que le compte officiel du Paris Saint-Germain sur Twitter, ou sur, non, c'est sur Insta, pardon, a liké une photo, enfin envoyé un smiley à Rames Rodriguez sur une photo qu'il a posée sur son Insta, où il était en préparation, rééducation, etc. Et le CM du Paris Saint-Germain a mis un petit smiley comme ça. Voilà, donc ça a relancé toutes les rumeurs, etc. Bon, le PSG joue aussi avec nous, hein, vous savez, c'est comme ça, c'est le jeu du mercato, ça envoie des petits messages comme ça. Hein. Et sinon, dans le cas encore des arrivées, celle de Alan, selon Il Mattino et le Corriere dello Sport en Italie, Alan aurait décidé de rester à Naples. Ancelotti l'aurait convaincu et dimanche, lors du match du Napoli, il a marqué et embrassé le fanion du Napoli en disant je t'aime. Voilà, donc c'est les dernières rumeurs. Le dossier Attal se refroidit. Bref les amis, tout ceci, ce sont que des rumeurs. On ne sait pas qui est vrai, qui est faux. En tout cas, moi les gars, j'attends avec impatience ce mercato. Parce que là, on n'a pas le temps. Il faut qu'on avance. Les gros clubs vont avancer. Le Barça a déjà fait signer de Jong. Ils sont sur le point de faire signer De Ligt. Le Real a déjà clôturé le dossier. Apparemment, le dossier... ils ont déjà fini le dossier Hazard et Jovic. Selon la presse, ils ont déjà bouclé ces dossiers-là. Donc nous, les amis, si on veut rivaliser avec tous ces clubs-là, on ne peut pas repartir avec les mêmes, hein, qui ont connu tant d'échecs avec le Paris Saint-Germain, avec lesquels on n'avance plus, avec lesquels tu ne franchis plus l'étape des huitièmes de finale. Pardonnez-moi les amis, avec le ramadan, je suis un petit peu fatigué, je cherche mes mots. Donc, il faut du sang neuf dans ce groupe, il nous faut un banc de touche de qualité, il nous faut recruter au moins 2 gros milieux de terrain, la priorité des priorités, et faire un renouvelage dans cette équipe, car il y a beaucoup de joueurs qui sont en régression, dans un confort, et il y a une fin de cycle au PSG, on va pas se mentir. Donc, j'espère vraiment et sincèrement, les amis, qu'on va envoyer du lourd dans ce mercato, recruter intelligemment et se renforcer comme il se doit, parce que bah, les autres grands clubs, ils sont en train de se renforcer, et ils nous feront pas de cadeaux, donc nous aussi, on doit le faire. Voilà les amis, on se retrouvera très certainement eh bien, demain pour une vidéo spéciale sur l'actualité du PSG, sur une actualité qui fait un peu, qui fait un peu l'actualité sur Twitter, à savoir est-ce que la Ligue 1 est devenue une normalité pour le PSG de la gagner ou un grand exploit. Moi j'aimerais parler sincèrement de ce sujet-là, les amis. Donc demain, vidéo sur ce sujet-là. Et très certainement jeudi, vidéo sur la Première Ligue. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Personne ne le fera à votre place. Et merci pour tout d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Et allez Paris, les amis.